corriger peut-être certaines inéquités qui existent face au domaine de la culture. Alors, je pense que nous demeurons disponibles pour les questions, soit en groupe, soit individuellement. M. Guillemette, s'il vous plaît. Michel Denis Potvin de la Télé de Radio-Canada. Je suis dans le cahier, page 25, tableau 11, pourcentage de financement par région. Je crois que c'est tiré de votre étude, si j'ai compris tantôt. Mais outre la capitale nationale, là, dans ce tableau-là, l'Outaouais est en tête de liste, là, avec 0,70, là. Alors, où est la carence dont vous parliez tantôt de l'Outaouais vis-à-vis les autres régions, s'il vous plaît? C'est pour la SODEC. C'est pas sur ce tableau-là que, finalement, on peut s'appuyer, là. C'était sur d'autres tableaux, je ne sais pas. Non, mais en fonction de votre étude tantôt, là, Oui, en préambule, oui, en condensé, vous nous parliez d'une carence, d'un sous-financement. Ça me fait penser à tout le dossier de la santé, mais on leur laisse ça. C'est parce que c'est pour, si vous permettez, M. Potvin, c'est pour la SODEC. Dans l'ensemble, là, Ça, c'est juste la SODEC. c'est seulement OK. la SODEC. OK. OK? Parce qu'il y a un tableau d'ensemble. Ensuite, il y a 3 parties. Il y a une partie pour le Conseil des arts de l'aide du Québec, une partie pour la SODEC, une partie pour le ministère. Et le tableau dont vous parlez, c'est un tableau OK. qui est un pourcentage de financement par région, mais dans le cadre de la SODEC. Ben, moi, c'est des pourcentages, s'il vous plaît, monsieur Guillemette, en fonction de votre étude, face à ce que vous nous dites, à un supposé sous-financement pour l'Outaouais. Quelques chiffres, quelques proportions, s'il vous plaît. OK. Alors, la SODEC, là, c'est parce que mon étude, je l'ai comme ça, puis je ne me retrouvais pas encore sur... excusez-moi, c'est sur le numéro du tableau. Alors, la SODEC, il n'y a pas beaucoup d'organismes dans la région qui peuvent recevoir des financements de la SODEC, sinon le Salon du Livre et quelques autres. Alors, la SODEC n'est pas un organisme qui compte beaucoup dans le financement des régions hors Montréal et Québec. On m'a demandé d'étudier trois grands organismes. Le ministère de la... Je vais prendre le rapport qui vous est distribué. Oui. Le ministère de la Culture. Alors, vous avez les financements du ministère de la Culture en synthèse en page 19. Alors, l'Outaouais reçoit 0,7 % du total des soutiens financiers pour l'année 2007 et 2008, en soutien aux organismes et bourses. Si vous allez ensuite regarder au calque, pour le calque, c'est le tableau, où est-ce qu'il est rendu ce tableau-là? C'est page 22? Oui, le calque des subventions pour la région. Page 20. 18, OK. Page 18, hein? C'est ça. Oui, ça c'est le calque ici. Alors, si vous regardez en page 18 pour le calque, c'est 0,7 % qui est à la moyenne sur toutes les années étudiées. Alors, sur les 3 organismes, les plus importants, c'est évidemment le ministère de la Culture, le calque, et très loin derrière la SODEC. Et à ça s'ajoute, comme je l'ai indiqué, une quarantaine, ça s'ajoute pas, 37 autres organismes et ministères qui contribuent, dont le ministère de l'Éducation, par exemple, par toutes sortes d'activités à transférer des ressources culturelles dans la région. Alors, c'est sur ces tableaux-là qu'on doit se fier pour savoir si oui ou non la région reçoit une part qui serait adéquate. Il n'y a aucune région qui reçoit, sauf Montréal et Québec, qui reçoivent une contribution adéquate, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais dans notre cas, c'est très faible en comparaison avec les régions qu'on m'a demandé d'étudier. Et si je me fie, et je ne monopoliserai pas le plancher, là, mais si je me fie à 19, page 19, il y a Estrie 1,7, Capitale nationale Québec, on oublie, Mauricie 1,3, puis l'Outaouais 0,7. C'est là-dessus. C'est ça votre constat, là. C'est ça. Au niveau du sous-financement. C'est ça. Ça peut représenter des dollars en carence de combien? Vous me demandez combien est-ce que c'est en dollars de carence? Ben, il manque combien? C'est un manque à gagner de combien par rapport à Sherbrooke et Trois-Rivières? Là? Il va falloir que je fasse une règle de 3 là, rapidement. Là, je ne l'ai jamais... Ben, peut-être d'ici la fin, là, oui, on pourra... c'était 5 900 000, 6 millions sur
sur l'année 94. On pourrait recevoir facilement pour rejoindre un peu le groupe des 3 régions comparables. Peut-être qu'on pourrait recevoir un autre 4 millions, 4 millions 5. Je dis ça très, très vite, là, sujet sous toute réserve, là. Mais ça, c'est un calcul fait vite. Messieurs, les élus, vous avez des appuis autour de la table. Là, vous êtes 2, là, mais... Vous avez des appuis autour de l'autre table? Absolument. À l'étage, ici? Oui. Il y a des appuis. Il y a des gens qui mettent l'épaule à la roue, qui croient au milieu culturel, bien sûr. Et évidemment, tout ça se fait dans le contexte de l'établissement des priorités, vous le savez. On va rentrer bientôt en étude de budget, en fait, la semaine prochaine, en étude de budget. Et oui, on a des appuis autour de la table. En complémentaire, oui, on a des appuis autour de la table, mais c'est pas juste là que ça se joue. Les enjeux dont on parle aujourd'hui, c'est des enjeux régionaux. Le rôle de la Ville, c'est d'en faire plus. Moi, je suis assez fier de ce que la Ville a fait dans le passé, mais on peut améliorer les choses, puis les chiffres le démontrent assez clairement. La Ville doit aussi être un partenaire pour corriger ces iniquités-là qui sont régionales, qui nous dépassent comme Ville. Et pour arriver à faire ça, une des explications de notre présence ici, c'est qu'il faut parler au monde. Il faut que les gens de la région soient conscients de ça. Il faut que les gens de la région soient aussi conscients des atouts de la culture. C'est rentable, la culture. Ça amène des retombées économiques. C'est pas pelleter des nuages. C'est faire de l'argent, investir dans la culture. En plus de consolider notre sentiment d'appartenance puis se donner une cohérence qu'on n'a pas toujours dans une région comme la nôtre. Fait que dans ce sens-là, c'est important d'avoir des appuis au Conseil, mais c'est important que la population prenne connaissance de ce document-là, que les gens se l'approprient et qu'on se mobilise comme région. C'est ça aussi notre... Est-ce que c'est pas un petit peu absurde qu'en 2010, on soit obligé de convaincre les gens de l'importance de la culture? Bien, la question se pose partout dans le monde, là. On a du chemin à parcourir dans le domaine culturel. Les gens ne le voient pas nécessairement. Souvent, quand on a des nids de poules dans notre rue, c'est ce qu'on voit tous les matins en partant pour le bureau. Moi, dans mon quartier, on a le Carrefour culturel L'Estacade. Pour moi, c'est une des sources les plus extraordinaires de qualité de vie à l'est de Gatineau. Mais il faut le dire, puis il faut en parler, puis il faut mettre ça en valeur, parce que non, c'est pas tout le monde qui voit que c'est là-dedans qu'on devrait mettre de l'argent. C'est de l'abstrait, la culture. Hein? Oui. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé à faire du journalisme culturel, c'était des questions qui se posaient déjà. Par la suite, quand j'ai occupé un poste à la revue Liaison, je relisais il y a quelques semaines un certain nombre d'éditoriaux que j'ai signés. Et évidemment, il y a beaucoup de questions, de questionnements, de problématiques qui sont soulevées qui se ressemblent. Mais d'où l'importance, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'adapter notre discours, de parler de chiffres, de retombées économiques, de convaincre ceux qui ne sont pas nécessairement des alliés naturels de l'importance de ces retombées-là pour notre collectivité. La semaine dernière, on était à l'annonce du renouvellement de la fameuse entente triennale, et puis on est passé de un peu moins de 400 000 à 510 000, et déjà, tout de suite après la conférence de presse, on se parlait entre élus. Il y avait Mme Lalande qui était là aussi, et on a convenu que la prochaine étape, en vue de cette prochaine négociation, discussion, enfin, on la commencerait un peu plus tôt que prévu, parce qu'on veut jouer notre rôle, tous et toutes, et injecter davantage. Si on demande au Conseil des arts et des lettres de mettre plus d'argent, il faut aussi qu'on soit prêt à le faire comme ville, et que les autres organismes aussi soient solidaires de cette démarche-là. Là, vous savez que la côte est quand même très abrupte, parce que pour certaines personnes, la culture se résume au cinéma maison. Donc, comment on fait pour rejoindre ces gens-là? C'est la plus grande difficulté, vous la soulevez bien. Si on pouvait répondre simplement, et le plus simplement possible, à la question à quoi sert la culture, et je pense que c'est ça à quoi on doit aussi s'employer. Si on répond à cette question-là, on va convaincre les gens de l'importance d'investir massivement dans nos institutions, dans notre milieu. Vous savez, quand les gens vont à la bibliothèque, ils n'ont pas toujours le réflexe de penser que ça fait aussi partie de la culture. Et il y a 900 000 visiteurs annuellement dans notre réseau de bibliothèques. Alors imaginez ça avec une bibliothèque centrale, puis un redéploiement de notre réseau de succursales. Je pense que c'est ce genre de discours-là qu'il faut tenir.
et répondre, comme je vous le dis, à la question « À quoi sert la culture? » Messieurs, comment vous allez faire pour expliquer au gouvernement qu'un investissement est plus important qu'une subvention? Voulez-vous y aller? Comment on va faire pour... Comment on va faire pour convaincre Le gouvernement ou les gouvernements qu'un investissement est plus important à long terme qu'une subvention? En fait, on joue un peu sur les mots, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut sortir de